Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara, « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient. « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël? » Jésus leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il se leva et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme il fixait encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient deux hommes en vêtements blancs qui leur dirent, « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous nourrit et nous donne vie. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Dieu parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne, Dieu sur les païens, Dieu est assis sur son trône sacré. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Nous nourrit et nous donne vie. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens.
Frères, que le Dieu de votre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître. Qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans paix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles, et quelle puissance incomparable il déploie pour nous les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il a établi au-dessus de tout être céleste, principauté, souveraineté, puissance et domination au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent, mais aussi le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la fête de l'Église. Il a fait de lui la tête de l'Église, qui est son corps, et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Allez de toutes les nations, faites des disciples, dit le Seigneur. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous célébrons en ce jour la solennité de l'ascension du Seigneur. L'ascension du Seigneur peut parfois nous donner l'impression d'un départ. Jésus quitte ses disciples et monte vers le Père. Mais en réalité, l'ascension n'est pas une absence, elle est une nouvelle manière pour le Christ d'être présent au milieu de nous. Aujourd'hui, l'Église célèbre non pas un adieu triste, mais une victoire glorieuse. Jésus ressuscité ouvre définitivement le ciel à l'humanité et confie à ses disciples une mission immense, annoncer l'Évangile au monde entier. Il y a 3 points qui retiennent mon attention. Le premier, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Les anges adressent cette parole aux disciples après l'ascension. Les disciples regardaient le ciel avec nostalgie, comme s'ils avaient perdu Jésus. Mais les anges les réveillent,
La mission commence maintenant. L'ascension marque le passage d'une foi basée sur la présence visible à une foi vivante et missionnaire. Le Christ monte au ciel, mais il confie son œuvre à l'Église. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui restent aussi à regarder le ciel, en attendant que tout change sans agir, en priant sans s'engager, en rêvant d'un monde meilleur sans devenir eux-mêmes lumière. L'ascension nous pousse à sortir, servir, témoigner et évangéliser. Le deuxième point, c'est le mot « aller ». Le dernier mot de Jésus dans l'Évangile est un envoi missionnaire. La foi chrétienne ne peut pas rester enfermée dans nos maisons, dans nos habitudes, ou seulement dans l'Église. Le chrétien est envoyé dans sa famille, au travail, à l'école, auprès des pauvres, auprès des personnes découragées. Chaque baptisé, alors, devient un témoin du ressuscité. Le dernier point, moi je suis avec vous tous les jours. Voilà là une grande promesse. Jésus monte vers le Père, mais il ne nous abandonne pas. Sa présence devient universelle dans l'Eucharistie, dans la parole de Dieu, dans les sacrements, dans les pauvres, dans l'esprit. L'ascension n'est donc pas l'absence du Christ, mais son entrée dans la gloire afin d'être proche de tous les hommes et de tous les temps. Bien-aimés de Dieu, l'ascension nous rappelle trois grandes vérités. Le Christ est vivant et glorifié auprès du Père. Nous sommes envoyés en mission dans le monde et Jésus demeure avec nous tous les jours. Aujourd'hui, le Seigneur nous demande de ne pas rester immobile, de ne pas vivre une foi passive, mais de devenir des témoins courageux de l'Évangile. Que cette fête renouvelle en nous le courage missionnaire et l'espérance du ciel ouvert pour tous ceux qui suivent le Christ. Amen. Seigneur,